Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi je suis contente en tout cas de vous retrouver pour cette guidance sur les béliers. Donc c'est ça m'était demandé par une abonnée, fidèle abonnée depuis des années. Donc bélier, donc ça sera, on va aller voir au niveau général. C'est au moment que tu regardes cette vidéo, donc là on est au mois d'octobre, on est le 10, le 10-10. Donc ça peut te parler, mais après au moment où tu regardes cette vidéo. Donc ça peut être ton signe, bien sûr ton signe à toi, ton signe ascendant lunaire ou vénusien. Donc à toi de voir. Donc si toi tu veux aussi par rapport à ton ascendant ou autre de ton signe, tu me le dis, tu me mets en barre dans la barre des commentaires, voilà, parce que je ne fais plus tous les signes, donc si vous voulez que je vous le fasse, bien sûr ça restera du général, pas du personnalisé, surtout pas, tu prends uniquement ce qui te parle. Donc c'est parti pour les béliers, pour cette période du mois d'octobre. On va faire cette période, oui, voilà, on va faire une période du mois d'octobre au moment qu'on voit cette vidéo. Non, ouais, on va faire comme ça, allez. Eh bien, on va commencer par ton énergie, ami bélier. Ami bélier, hop. Allez, ton énergie. Pour cette période, voilà, que tu regardes cette vidéo. Bon, tu as pas mal de choses. Tu as l'épanouissement. Tu as le retour, effectivement. On me parle du mieux-être parce que effectivement là c'est la carte de la douleur, mais il y a une, voilà, c'est comme si là il y a quelque chose qui ici là, tu regardes bien, quand tu décortiques l'image, effectivement tu as eu une période douloureuse où ça a été difficile. On voit que il y a eu un éloignement qui a pu être difficile, une séparation, du mal à te réaliser dans un domaine. Mais là, on voit que c'est en train de s'ouvrir vers le positif pour toi. D'accord? Là, on voit la voix intérieure qui va te parler de savoir, de comment je vais te dire, d'intuition, parce que c'est la voix intérieure, c'est aussi d'écouter sa petite boussole intérieure, l'intuition. Avec les dauphins, souvent, c'est représenté, les dauphins, la joie, quelque chose qui est assez apaisant. On me parle, avec la lune bien sûr, on vous parle d'intuition. C'est ta carte du milieu, au final, elle est plus, pour toi, ami bélier, dans la sagesse, aussi dans la discrétion, et vraiment d'écouter ton intuition. Voilà, ok? Mais là, on te dit bien que c'est la fin d'un cycle qui a été, pour certains, difficile. On voit quand même, on voit les étoiles, on voit une nouvelle ouverture, en tout cas pour toi. Si je prends dos du paquet, je vois le conditionnement. Donc le conditionnement, c'est vraiment peut-être que tu as eu des vieux schémas. C'est comme si, tu vois, le lion quelque part, elle est très, comment dire, cette image, elle parle d'elle-même. On voit ce lion là qui s'attache à un agneau, un mouton, vous voyez, qui a ficelé pour se fondre dans la masse. Quelque part, tu n'exploites pas, ou tu n'as pas assez exploité, c'est comme ton potentiel. Le lion, c'est la force, c'est le côté très solaire, très... le côté impulsif. Donc il faut que tu arrêtes peut-être d'être, on va dire oui à tout le monde, un peu le truc imagé un peu mouton des fois, parce que peut-être dire oui pour pas faire de la peine aux autres. Mais là on te dit qu'il faut que tu arrêtes d'être dans tes mauvais, dans tes schémas qui n'ont pas été jusque là très bonnes pour toi. Donc c'est le temps aussi de sortir de ce côté étouffant, et de te libérer, et surtout de prendre ta place, d'accord? Mais on voit quand même l'épanouissement qui est là, donc... Mais tu vois, tu as tout un cheminement, ami bélier, en termes généraux, au niveau de tes énergies, de te recentrer sur toi, de ce qui te fait souffrir, d'accord? De ne plus être peut-être dans l'ego, dans ce qui te casse un petit peu le moral,
pour moi, tu t'éloignes aussi des personnes fausses, malfaisantes, qui t'ont justement mis dans cet état-là. D'accord? En tout cas, toi, à côté de toi, tu as bien l'épanouissement. Et pour moi, tu as appris beaucoup par rapport à ces traversées un petit peu difficiles, montagneux. Mais c'est comme si on te disait, là, dans ce tirage, que tu es sur la bonne... continue, tu es sur la bonne voie. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va me dire de plus pour toi? Alors, j'ai envie de prendre... j'ai envie de prendre celle-ci, puis j'ai d'autres cartes qui me parlent pour toi, mi bélier. Alors, on va aller voir avec l'oracle des énergies divines ce qu'on a envie de te dire en message. Après, on ira scruter. Alors, ben voilà, ça saute pour toi. Voyez le bon côté des choses. Ok. Est-ce qu'il y a une deuxième? Remédier à vos erreurs. Tu vois, les erreurs, c'est peut-être les choses que tu as faites, mais pardonne-toi. Voilà, ça arrive à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des choses qui t'ont fait du mal avec la carte de la douleur, mais tu as des nouvelles opportunités, quelque chose comme ça. Donc, tu vas remédier à tes erreurs. Pour moi, tu as un retour sur quelque chose de positif pour toi. Hein. Voyez le bon côté des choses. C'est que ça a permis de grandir, d'évoluer, de comprendre pourquoi tu vivais ça en fait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour cette période, pour toi Bélier, au moment que tu regardes cette vidéo? N'hésite pas en tout cas à t'abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo, me mettre un petit commentaire, simplement pour me dire si ça te parle. Voilà. Alors, on te parle de l'étoile de l'homme, on te parle d'un masculin, ou une énergie masculine, où là, on voit que la destinée a été une trahison. Ok, bon, on a l'amour. Ok, bon, j'ai quelque chose qui me vient tout de suite, c'est la destinée, pour moi avec la clé, là, la serrure. Tu vas fermer, ami Bélier, tu vas arriver dans une période, en tout cas un bon moment de ta vie, où tu vas fermer tout ce qui est relation, trahison, on t'a fait du mal. Tu vois, pour moi, tu clôtures ton passé, d'accord? Tu n'es plus dans le ressassement, dans la négativité ou à t'apitoyer sur ton sort. Au contraire, tu as réglé tout ça, tu as compris tout ça et tu fermes tout ça, d'accord? Après, ton passé est important aussi, mais je veux dire, tu as fait le deuil de ton passé, donc c'est un chapitre important de ta vie que tu clôtures. Là, du coup, tu vas voir, donc ça peut être un homme ou une femme, mais en tout cas, il y a un personnage qui rentre, une personne qui rentre dans ta vie parce que tu as clôturé une situation qui était malsaine. Il y a un changement de route pour toi au niveau général. Ça peut être avec un patron, un collègue, une amie, quelqu'un de ta famille qui peut avoir, ça peut être une femme avec une énergie masculine qui est beaucoup plus développée, qui est plus importante, on va dire, qui n'y a pas d'équilibre, donc cette personne a un côté masculin qui est mis plus en avant que sa part féminin. Donc voilà, donc là on voit qu'il y a une personne en tout cas qui sera avec une belle personne avec de l'amour. C'est quelqu'un qui... pour moi, c'est quelqu'un qui va... Alors, je te parle pas de sentimental. Ça sera on va dire, parce que je ferai le sentimental, on verra, mais comme ça reste du général, ça peut être quelqu'un effectivement qui peut, alors, venir dans ta vie, ami, une rencontre amicale, qui va venir dans ta vie, tu vois, qui va arriver là avec... qui arrive tout doucement, puis d'un coup, voilà, c'est quelqu'un qui traverse aussi des situations dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui va arriver, c'est quelqu'un qui va t'apporter beaucoup d'émotions, mais que tu vas lui aussi apporter beaucoup d'émotions. C'est quelqu'un en tout cas qui aura purifié sa vie. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aura réglé sa vie, qui va venir vers toi avec des bonnes intentions, même amicales. Bien sûr, au niveau sentimental, c'est quelque chose dans ta vie qui va redémarrer, qui va peut-être bouleverser au niveau émotionnel, ami Bélier, hein, d'accord. Mais
c'est des bonnes émotions quelque part, c'est quelque chose, vraiment ça sera de l'amour, ça sera de la bienveillance, il y aura de l'harmonie, ça sera quelque chose de beau, mais on voit bien que avant ça, il faut vraiment que tu fasses le deuil et que tu clôtures définitivement une relation du passé ou quelque chose qui t'a blessé. Voilà. En tout cas, on voit que tu as l'harmonie qui arrive. Il y a, alors si, on va clôturer tout ça, c'est quelqu'un, enfin je veux dire, toi, il va y avoir de l'harmonie qui arrive. Donc c'est ça, c'est l'harmonie, c'est la famille, c'est l'amour, c'est aussi un choix que tu vas prendre. C'est comme si c'était le moment vraiment de partir de quelque chose, de partir vers une nouvelle aventure, même si émotionnellement, bah, ça va peut-être un petit peu, bah voilà, te brasser, te chambouler, mais c'est nécessaire pour te nettoyer, couper des choses qui ne vont plus dans ta vie, que tu ne souhaites plus d'ailleurs, pour accueillir quelque chose qui va être beaucoup plus fluide dans ta vie. Le trafic, c'est comme ça, c'est quelque chose, alors moi je le ressens comme ça, c'est quelque chose de beaucoup plus fluide, c'est un nouveau pas. Tu vas avancer dans ta vie dans un pas plus léger maintenant dans ta vie, et c'est vraiment quelque chose comme s'il n'y avait pas à avoir de blocage, mais tu vois, des gros blocages, tu vois, il peut y avoir des temps de pause, mais voilà, c'est très court et puis hop, ça repart. Mais c'est quelque chose de plus fluide pour toi dans cette période-là. On va aller voir au niveau professionnel. Hein, on va aller voir au niveau professionnel. Ce qui va se passer. Alors, mes cartes pro, ils sont où? Ils sont là. Alors, mes cartes pro, ils sont là. Et je vais prendre celle-ci. Alors, je vais faire aussi pour les personnes qui sont à la retraite, hein, bien sûr. Alors, au niveau professionnel, il y a quelques retards, perturbations, quelques aléas, voilà, qui viennent un peu te perturber au niveau professionnel. Par rapport, alors, on te parle d'attachement. Alors, attends, ok. Alors, moi, alors, c'est la carte de l'attachement, mais il y a quelque chose quand même qui tu vas te tirailler, voilà, parce que tu es attaché à quelque chose au niveau professionnel, mais il va falloir que tu vois, que tu tournes un peu le dos. Il y a quelque chose qui va remettre un petit peu en cause quelque chose au niveau professionnel. Bien sûr, tu adaptes à ta situation. Parce que, et puis en plus avec le temple, ça m'étonne même pas, parce que ça va être un temps nécessaire de réfléchir. T'aimais bien peut-être ce travail, ou t'aimais bien, tu vois, ce que tu faisais, cette activité, ton service peut-être où tu travailles, t'avais peut-être un projet professionnel, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui se remettait en question au niveau professionnel, et que tu vas sûrement devoir changer quelque chose par rapport à ça, par rapport à ton travail. Donc le 7, c'est vraiment, on fait le point, on fait le bilan, mais on te parle aussi, le 7, ça parle d'études. Peut-être, voilà, de passer peut-être un examen au niveau professionnel, voilà, ça peut être ça aussi. On te voit avec le jeune homme, donc c'est vraiment l'idée de nouveaux projets, nouveaux départs professionnels, ça peut être ça. Mais il y a quand même quelque chose qui va perturber un petit peu tes plans, qui vont être retardés, tu vois, mais au final c'est pour aller vers des nouveaux projets. Alors, qu'est-ce qu'on me dit en message supplémentaire? Réorganise ta vie, donc il y a bien quelque chose qui va être réorganisé au niveau de ton travail. Il va y avoir des entretiens. Voilà, c'est peut-être pour ça, on va peut-être te proposer un poste, un nouveau poste, une évolution de poste. Hein. C'est pour ça que tu vas réfléchir par rapport à ce nouveau projet. Parce que là où tu es, pour certains, tu es bien. D'accord? Et là, on te parle d'un nouveau job. Hein. Donc pour certains, ça peut être un nouveau job, un nouveau travail, un nouveau poste de toute façon. Et c'est bien ce que je te parlais d'études. Et tu as bien des stages et des formations qui sont qui vont arriver pour un nouveau départ au niveau professionnel. Allez, on va aller voir au niveau pour ceux qui sont à la retraite. On va voir hein, ce qui sort. Alors, pour les personnes qui sont en retraite, à mes béliers, qui n'ont plus d'activité,
Peut-être que toi, tu souhaites reprendre une activité. Ou... On va aller voir ça. Allez, on va aller voir le message. Bon, tu vas faire peut-être des voyages, des déplacements. Alors, j'aime pas trop ça. Ah, bon, t'as la carte du travail. Bon, t'as quelque chose de karmique. Donc, t'as l'espoir. T'as l'espoir. Ok, qu'on te guide. T'as encore la carte de l'attachement, qu'on te guide hein, vers quelque chose. Il y a quelque chose. Alors, bon, il y a quelque chose qui va changer. Hein, ami retraité. Alors, tu as vraiment quelque chose aussi, hein, quelque chose de karmique. Mais aussi, c'est les voyages. Les voyages, il y a pu avoir un voyage de programmé, mais là, il y a quelque chose qui ne se fait pas. D'accord? Un petit déplacement, un petit voyage qui va pas se faire. Qui va pas se faire parce que parce que il y a eu quelque chose qui a bloqué, c'est le désert total. Bon. Il y avait, par rapport au travail, donc si toi tu souhaitais avoir une autre activité, pour certains ça va pas se faire, parce qu'il y a peut-être trop de déplacements à faire, ou c'est trop loin, d'accord? Mais là, pour certains, c'est un petit peu le désert au niveau professionnel, hein, si tu souhaites avoir un petit complément, c'est un petit peu bloqué. Mais tu as quand même l'espoir qu'on te guide vers quelque chose, un projet qui te tient à cœur. Pour certains, tu as peut-être des projets qui te tient à cœur, pourquoi pas créer une association, ou voilà, mais qui tient à cœur, tu vois, quelque chose de stable, quelque chose où tu vas construire quelque chose. Là, tu as le choix. Donc, il y a bien cette idée, pour moi, d'association, mais en tout cas, de rentrée d'argent pour toi. Hein, il y a le choix de... tu peux avoir ce projet-là. Mais c'est vrai que là, il peut avoir un poste hein, qui peut te plaire, qui va te demander peut-être un peu plus de déplacement. Et du coup, c'est ça qui peut te... Pour certains, hein, je dis bien pour certains parce que ça reste du général, pour certains, bah, ça va t'embêter parce que c'est loin. Peut-être que tu n'as plus de véhicule, peut-être que bah, du coup, c'est un peu loin. Donc, tu vois, ça peut te fatiguer, ça va te faire des frais. Et voilà, c'est un peu loin. Pour d'autres, eh ben, écoute, tu vas, comme je t'ai dit, hein, tu vas protéger. Oui, oui, protège-toi peut-être aussi, c'est le mot qui vient, mais lors de déplacements, mais c'est aussi des petits voyages. Voilà, il y a des petits voyages, tu vas être dans l'action, tu vas bouger, tu vas t'occuper. Voilà, tu vas t'occuper. Alors, ça c'est fait. On va passer au niveau sentimental. Hop. Oh mince, ça coince. On va aller voir au niveau sentimental, ami Bélion. On va aller voir les couples, les triangulaires et les célibataires. Alors, on va aller voir pour toi, ami célibataire, en bélier, ascendant solaire vénitien. On va aller voir. Alors, je vais prendre de 6 cartes. 3, 4, 5 et 6. Alors, on va mélanger. On va aller voir pour toi, ami célibataire. Donc, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et mettre un petit pouce bleu. On te parle de passion. On te parle... Ah, j'ai un masculin qui est sorti. Non, j'ai pas vu le nom. J'ai un changement. On a vu en termes généraux qu'il y avait un homme ou une femme qui rentre quelqu'un. Bon, cette personne te regarde. D'accord? Cette personne, elle va débouler. Elle arrive, hein, je te l'ai dit tout à l'heure. Hein, il y a un changement. Il y a le bonheur. Et la ruine à l'envers. La ruine à l'envers, c'est très très beau. D'accord? La ruine à l'envers, c'est le début d'un nouveau cycle et la fin d'un autre. Donc, en début de tirage, tout à l'heure, en termes généraux, je t'avais expliqué que tu clôtures quelque chose où il y a eu des trahisons, hein, donc c'était en général. Donc là, au final, ça parle bien au signe du sentimental, qu'il y a bien quelque chose d'autre qui arrive pour toi au niveau sentimental. Donc un nouveau cycle de la passion, le bonheur avec cette personne, et il y a bien le changement pour toi, ami célibataire. On te parle de la maison, la paix à la maison. Bon, on voit que ce personnage, pour l'instant, elle est mains liées. Donc, soit peut-être cette personne a encore les mains liées de son passé,
c'est possible. C'est quelqu'un qui doit réfléchir, qui est peut-être pas libre encore. Mais quand cette personne va régler sa vie, sera en paix, cette personne arrivera dans ta vie. D'accord? Pour construire quelque chose. Mais pour l'instant, cette personne, elle est... pour l'instant, elle a du mal à parler. C'est quelqu'un qui a du mal à avoir un mouvement en ce moment dans sa vie. C'est quelqu'un pour l'instant qui est bloqué. C'est quelqu'un qui est en train de stabiliser sa vie, d'accord, qui est en train de reconstruire quelque chose. Et quand cette personne sera en paix, dans sa maison, dans son foyer, elle viendra dans ta vie, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Bon, amis célibataires, on va prendre toi. Donc que tu sois un homme ou une femme, je le sors toujours en féminin. Alors je regarde si t'es pas à la fin, hein, parce que souvent... Alors t'es où? T'es là. Allez, je vais sortir aussi en 6 cartes pour les célibataires. Ah, n'oublie pas, hein, si tu as un signe que tu veux que j'aborde, hein, tu me le marques en commentaire. Tu dis, bah Caro, voilà, j'aimerais que tu parles de tel signe, tout simplement. Alors, 3, 4, 5, 6. Là, on te parle de passion, de sexualité. Ça peut être quelqu'un qui est en distance, qui n'a pas le côté charnel. Pour l'instant, il n'y a rien dans ta vie. Hein. C'est tranquille. Voilà, c'est tranquille aussi. Ça le calme plat, mais de toute façon, ça vient. Pour d'autres, c'est vraiment, voilà, vous avez des relations implantées et du coup, bah ça, à un moment donné, ça va te gaver et tu vas arrêter. On te parle de fatalité, on te parle de te protéger, hein, d'accord? Donc tu te protèges. Tu as encore la carte des changements à côté de toi, hein, d'accord? Tu as le compromis, tu as quelque chose qui se rééquilibre dans ta vie et tu as la victoire. Alors, on voit bien que tu te protèges de tout ce qui est un peu des relations vouées à l'échec. Hein, ça t'en veut plus, tu te protèges. Parce que toi, tu veux un changement, tu veux un équilibre, tu veux réussir quelque chose. C'est le cas, ton changement, tu vois, maintenant, tu n'as pas envie de retrouver, on va dire, les mêmes personnes. Tu n'as pas envie d'être avec un ex ou une ex. Tu veux quelqu'un de nouveau. On attire ce que l'on est, on attire ce que l'on désire, tout simplement. Donc pour moi, il y a une réussite. De toute façon, j'ai vu qu'il y avait quand même une rencontre pour toi au niveau sentimental. Je vais prendre le blanc love. Alors, pour les béliers en célibataire, en 3 cartes, on te parle d'âme sœur, donc quelqu'un d'important quand même qui va rentrer dans ta vie. Ce sera une rencontre surprise, imprévue, au moment que tu ne vas pas t'y attendre. Et on te parle d'obstacles. C'est comme si cette personne allait arriver à un moment donné, au moment que tu... c'est pas un blocage, que tu traverses des obstacles. Pour moi, c'est quelqu'un qui va arriver à point nommé, qui va te donner au final ces occasions d'avancer aussi dans ta vie. Tu vois, cette rencontre, ça va être vraiment hasardeuse. Et du coup, c'est au moment peut-être que tu rencontres un obstacle dans ta vie, hein, complètement, je sais pas moi... n'importe quoi, un obstacle dans ta vie, et cette personne peut arriver à ce moment-là, d'accord? Donc je te parle pas forcément d'ex ou des trucs comme ça dramatiques, tu vois, un petit obstacle, quelque chose qui te bloque, et un petit blocage, enfin c'est quelque chose qui a du mal à avancer dans ta vie, et ben c'est cette personne qui va arriver à ce moment-là. En tout cas, pour certains d'entre vous, c'est comme ça. On te parle de ton autre, que c'est quelqu'un, tu vois, qui est un petit peu sous l'emprise, quelqu'un qui tourne, là, il y a le cerveau, là, qui quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui va partir, qui va déménager, qui va prendre la distance dans sa vie, parce que cette personne se rend compte qu'elle a des blocages, et ça... C'est une personne, comme je dis, qui va régler sa vie. Et c'est à ce moment-là que cette personne va prendre le courage, ou elle va être en tout cas dans l'action de bouger quelque chose dans sa vie. C'est là qu'elle va te rencontrer. Vous allez vous rencontrer. Voilà. C'est pas
c'est une relation d'âme sœur. Donc, c'est pas une simple relation banale ou voilà. C'est vraiment, ça sera une relation qui va vous marquer de toute façon. Il y a des relations qui ne nous marquent pas plus que ça, c'est de passage, voilà. Là, c'est au-delà, d'accord? Voilà pour les célibataires. Bon, on va aller voir pour les triangulaires. Ce que je vais faire, hop, je vais mettre ça là. Toi, alors, le triangulaire, donc toi, je te sors là. Hop, allez, pour les triangulaires. Eh ben tiens, à s'y retourner, trahison. Bon, est-ce que tu as appris que cette personne est en couple? De la trahison. Cette personne t'a fait croire des choses. Trahison. Cette personne t'a menti. Voilà. Après, triangulaire, hein, vous le savez. Hein. Soit vous avez un coup de chance, cette personne quitte son partenaire et fait sa vie avec vous. Mais les pourcentages, généralement, ils sont pas très élevés. Hein. Donc après, si vous savez où vous mettez les pieds, bah, voilà. Hein. Alors, 3, 4, 5 et 6. J'ai la famille. Perte et vol. Ouh. Il y a une coupure. Hein. Alors, quand je vous disais, c'est soit, comme c'est sorti tout seul, comme je vous ai dit, soit c'est quelqu'un qui va quitter son autre. Et du coup, il y a une coupure nette, il y a le procès hein, sur un bonheur. Famille, vol et perte. Il y a quelque chose qui vole en éclats. Hein. Après, ça peut être toi qui es en couple. Hein. Après, tu adaptes à ta vie. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui, en tout cas, dans cette triangulaire-là, en tout cas, le premier message, c'est quelqu'un qui quitte son partenaire. Alors, on te parle de l'autre en face. Destinée, donc il va te regarder. Waouh! Ah, on est peut-être sur une bonne triangulaire. Hein, où cette personne va quitter son autre. Hein. Mais on voit que là, la famille, elle part en éclat. Hein. Les présents, les cadeaux. Bon, vous êtes assez loin quand même. Vous êtes assez loin. Parce que comment dire, le parcours hein, va pas être si simple au niveau des triangulaires. Hein. Il y a des choses, bien sûr, cette personne, si elle doit... Ou elle est en train de partir, elle est en train de se séparer, c'est possible. Il y a bien quand même cette idée, une forte carte entre vous, la plus forte carte, le bonheur, la réussite, plus forte carte du jeu de Béline. Hein. C'est très très rare, Vincent, quand même je la sors quand même. Hein. La destinée, donc quelqu'un qui pense beaucoup à toi. Quelqu'un... C'est marrant parce que le mot présent, normalement c'est les cadeaux, mais là je le vois en ce moment, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi. D'accord. C'est quelqu'un qui a envie d'être avec toi. Ouais, parce qu'il te regarde. C'est quelqu'un qui va te faire la surprise, mais c'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi. La destinée, c'est les cadeaux, les surprises, et vraiment, il y aura, pour moi, il y a peut-être déjà une belle complicité, mais ouais. Personne de ton cœur. Et je vais prendre le consultant et la consultante. Mais là, en tout cas, et pour moi, il y a quelque chose. Hein. Bon, on a donné la note hein, au niveau du paquet. Bien sûr, étant dernière, j'ai pas regardé. Alors, en 6 cartes, s'il vous plaît. Alors, 4, 5 et 6. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, du temps, il y a de la jalousie, il y a des rencontres, ok. Il y a eu... alors, il peut y avoir une différence d'âge. La différence, c'est que lui ou elle, elle est en couple. Et cette personne, elle n'a pas envie de te perdre. Cette rencontre, pour cette personne... bah oui, rencontre tierce, hein, convivialité. C'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, d'accord. Quelqu'un qui s'est voilé la face, qu'au final c'est une personne qui est jalouse aussi, qui a peur que tu rencontres quelqu'un d'autre, hein, forcément, mais ouais, c'est bien quelqu'un quand même qui est en couple. Hein. Ok, alors on va aller voir. Je vais arriver. Proposition, cette personne va te... Ouh là là, proposition, voie sans issue. Ok. Est-ce que cette personne t'a demandé de l'attendre et que toi, si plus possible, t'as plus envie? Rupture. Ok.
Personne de ton cœur. Ok. Cette personne, ok. Cette personne peut être en rupture ou va être en rupture, mais cette personne va prendre une décision, un verdict. Cette personne va prendre une décision. J'ai plusieurs messages. C'est cette personne. Alors, il y a une proposition, une décision à prendre. La personne de ton cœur a une voie sans issue. Ça veut dire qu'à un moment donné, elle doit prendre une décision. D'accord? Là, toi, tu as été peut-être en rupture avec cette personne. Tu as coupé peut-être, tu t'es éloigné de cette personne. D'accord? Tu as été blessé, il y a quelque chose que tu as été blessé, que tu as appris que cette personne était en relation, était déjà en couple. Ça, c'est possible que tu n'aies pas dit, mais toi, à un moment donné, si c'est bon, tu le savais, à un moment donné, toi, c'était plus possible. On voit que cette personne pense beaucoup à toi, que tu es beaucoup dans sa tête. Et c'est suite à ça que cette personne va prendre aussi une décision, parce qu'elle se rend compte de toute façon, comme si elle ne peut pas vivre sans toi, et qu'elle se rend compte que ce n'est plus possible avec son couple. Et c'est pour ça que là, en dos du paquet, on l'a vu tout à l'heure. D'accord? Donc là, il y a bien une proposition qui va être faite, parce que cette personne, de toute façon, c'est comme si toi, tu as dit, voilà, cette relation amène nulle part. Moi, je ne veux pas continuer. Et c'est là que cette personne va te faire une proposition. Waouh! Incroyable. On va les faire avec le petit Lenormand. Alors, attends, on va les faire avec le petit Lenormand. Alors, ça se trouve, il est... Voilà, il est encore à la fin. Ah, zut! C'est tombé. Et bien, c'est l'étoile qui est tombée. 6 de cœur en plus. Là, on est sur le partage. On est sur vraiment quelque chose de beau. Alors, 3, 4, 5 et un 6. En dos du paquet, j'ai le cœur, l'affection. Alors, là, il y a bien eu quelque chose qui n'a pas été, d'accord? Tu t'es protégé. Là, il y a bien eu une rupture, un éloignement. Alors, toi, la consultante. Ah, vous êtes à côté et cette fois, vous vous regardez. Ça a été un chemin de croix, ça a été difficile. La faute sur la rupture, il y a bien eu séparation, une coupure qui a été, à mon avis, nécessaire. La personne de ton cœur a été dans l'obstacle, voilà. Et c'est quelqu'un qui prend la décision tout simplement de s'ancrer, de prendre une décision ferme, d'accord, et définitive. Mais c'est vrai que ça n'a pas été... ça n'a pas été tout rose. Alors, je vais mettre une carte entre vous deux. L'énergie pour ces personnes, la lumière entre les deux, s'il vous plaît. Et bien, c'est... Alors, vous pouvez vieillir ensemble, on parle de vieillesse, vieillir ensemble. En tout cas, quelque chose qui va durer longtemps. D'accord? Le chiffre 33, c'est capacité, c'est le guide et de la compassion. C'est aussi prendre ses responsabilités, mais en tout cas c'est aussi le renouveau. Il va y avoir des échanges entre vous deux et il va y avoir de l'harmonie, d'accord? Voilà, en tout cas c'est un voyage que vous allez faire ensemble un certain temps, d'accord? Alors je dis pas que vous allez vieillir ensemble, mais en tout cas vous allez durer dans une durée, un certain temps, ça va fonctionner. Voilà les amis, on va passer aux personnes qui sont en couple. Alors, on va passer aux personnes qui sont en couple en bélier. Alors, qu'est-ce qui reflète dans ton couple? Eh bien, je vais aller directement avec toi, avec les cartes miroirs. Alors, attends que je regarde. Tac, tac. Hop. Ça va vous sortir, hein. 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce que j'ai au dessus du paquet? Alors, il y a quelque chose qui revient. Il y a un retour. Alors, ok. Donc, faites attention à la routine.
il y a le retour de la routine qui revient. Ou il va falloir mettre en place quelque chose qui casse la routine. D'accord? Parce que s'il y a beaucoup de routine, vous pensez que votre couple est fichu, est terminé, tout ça. Mais on vous dit que non, parce qu'il y a des choses, des nouvelles choses. Et ben, il faut trouver des nouvelles activités, il faut vous reséduire au niveau du couple. Mais en tout cas, il y a de l'action à mettre dans votre couple et se projeter de nouveau ensemble vers une nouvelle ouverture dans le couple. D'accord? Donc tout n'est pas perdu, heureusement. Alors, pour la consultante ou le consultant, on vous parle de famille, on vous parle de chance, d'opportunités, nouvelles opportunités au niveau du couple. Et bien, regardez, vous voyez que c'est pas fini. C'est pas parce qu'il y a de la routine on peut la casser. Et pour ça, faut être d'accord tous les deux, faut le vouloir. Donc, vous regardez, ok, voilà. Donc, la séparation, l'éloignement dans le couple, hein, la distance... le déchirement c'est derrière vous, d'accord, parce qu'on prend l'initiative à deux de sauver notre couple, de trouver des solutions pour avancer. Là on voit que c'est pas perdu du tout et c'est très très bien. Alors on va aller voir avec le blanc love pour voir ce qui se passe. Si j'ai une autre petite histoire ou la continuité, on va aller voir. Alors 4, 5 et 6. Qu'est-ce que j'ai? Bah oui, il y a eu des tensions, des disputes. Il y a peut-être quelqu'un là, un ami qui a... On voit de l'amitié, fausseté, des moments forts. Ah, est-ce qu'il y a eu des tensions par rapport à une amie ou une amie qui était fausse, qui a essayé de mettre un petit peu la zizanie là? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Il y a quelqu'un qui a essayé de mettre la zizanie dans votre couple. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la consultante. Consultante, il y a une pause, prendre le temps de réfléchir. Il y a les obstacles, vous voyez, il y a le retour, hein, c'est bien ce que je vous disais. Des communications dans le couple et la personne de ton cœur. Donc, il y a bien quelque chose qui redémarre dans votre situation de couple et c'est très très bien. Et bien, pour terminer, je vais prendre cela au niveau de ton couple. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Les messages de là-haut. Bravoure. D'accord, ça a été des moments... il y a eu des moments vraiment... Voilà, on se demandait si à un moment donné, il n'y a pas avoir une séparation. D'accord. Je remonte un tout petit peu. Et là, on vous parle que maintenant, on va être sans concession. Ça veut dire que on peut laisser une chance à votre couple, vous pouvez laisser une chance à votre couple. On va poser les choses pour pas retomber dans cette forme de routine, de mettre un peu de fantaisie dans votre situation de couple. Alors, il y a toujours des solutions, hein, selon où vous en êtes bien sûr, dans vos problèmes. Mais là, c'est un travail à deux, d'accord? Là, on vous parle de mère, mais c'est aussi la famille, le soutien, la douceur, dans le couple, et vous allez rester optimiste dans votre vie de couple, et en plus on a la confiance et les choses qui bougent, et on croit la pratique conduit à la perfection. Vous allez mettre, je confirme bien, vous allez mettre des choses en place dans votre couple que vous faut vraiment le désirer. C'est un travail à deux, hein, parce que s'il y en a un qui bosse plus que l'autre, ça n'ira pas. Mais là on prend vraiment l'initiative de faire quelque chose. On prend conscience que bah, on s'éloigne, on se voit plus, bah, s'il y a des enfants, il y a le travail. Vous voyez, de se retrouver parce qu'il y a quand même de l'amour toujours dans ce couple. Donc, on va mettre des choses en place pour retrouver cette complicité, se trouver ce temps nécessaire pour voilà, de se retrouver en tant que couple, en tant qu'amant, mais plus en tant que parent, voyez aussi. D'accord, bien sûr, si vous avez des enfants. Voilà les amis, pour Ami Bélier, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et à très bientôt. Au revoir les amis.